C'est même vachement bon même. Je suis sûre que je vais me régalax. Ils appellent ça des grosses grenailles. Désolée ici, mais c'est pas Jardiland. Hein. C'est super bon. Yo, j'espère que vous allez bien. Mais je suis brune, je déteste ma couleur de cheveux, c'est affreux. Faut vraiment que j'aille chez le coiffeur au plus vite. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais hâte de faire, qui était dans mes petites idées depuis un petit moment. On va parler de nourriture encore une fois, puisque vous savez que j'adore ça. Mais aujourd'hui je vais tester le concept de la marque HelloFresh. J'arrive après tout le monde. Il est super lourd ce trépied. Attendez, je vais vous mettre sur table parce que je vous avoue que vous êtes un peu lourd. HelloFresh c'est quoi? Si vous connaissez pas, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le concept de la marque. Donc en fait HelloFresh c'est une marque qui vend des, on va dire, des box de repas. Ils vous livrent tous les ingrédients dont vous avez besoin pour élaborer les recettes qu'ils proposent. Ce qui est vachement bien, c'est que vous avez des fiches recettes qui sont intégrées donc aux box dedans et que vous avez pour vraiment tous les goûts, pour tous les types de repas. Vous avez également des options vegan, végé, etc., familial, rapido, voilà, pour tout type de repas que vous recherchez. Et donc j'avais très envie de tester, puisque je me suis dit c'est vachement bien, ça donne des idées repas et c'est vraiment pas cher. Enfin pour le coup là, l'offre de découverte, il me semble que c'est ça, n'est vraiment pas cher du tout. C'est à dire que moi la box aurait dû me coûter, il me semble, 40 €. Si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Mais j'ai payé que 20 € puisqu'il y avait une offre de bienvenue finalement. Donc j'ai pris 3 repas pour 2 personnes, puisque c'est le minimum en fait, 3 pour 2 on va dire. Et ce qui est bien, c'est que ça pourra me faire des repas sur la durée, des Tupperware pour le midi, des choses comme ça. Voilà. J'ai le carton qui est juste ici, il vient tout juste d'arriver par Chronopost et donc on va tout simplement l'ouvrir. Et donc du coup je vous emmène dans cette vidéo pour vous montrer un petit peu l'élaboration des 3 plats que j'ai reçus et on va les goûter ensemble. Et voilà, on va passer un petit moment ensemble. Donc là, vous avez le la petite enveloppe avec les fiches recettes à l'intérieur. Qu'avais-je pris? Je sais que j'ai pris un curry de crevettes, il me semble. Putain, mais j'ai vraiment tout, mais c'est incroyable, mais j'adore. Donc on a un curry de crevettes au va du vent, avec du riz, de la coriandre et du citron vert. Ça a l'air incroyable, vraiment. Et donc ça fait partie des recettes rapido que j'ai pris, parce que j'ai pris quasiment que des recettes rapido. En fait, j'ai fait un peu aléatoire. Je me suis dit, allez, je vais les laisser me guider, on va dire. J'ai une recette veggie avec donc penne et crème de tomates séchées avec du pecorino et du paprika. Pareil, rapido, incroyable, ça a l'air super bon. Et là, j'ai un poulet pané à la sauge et au romarin avec une salade de... Je vais y arriver à parler, putain, je sais pas parler là, les gens vont croire que je suis illettrée. Poulet pané à la sauge et au romarin avec une salade de broccolini. Ça, j'adore les broccolini, je voulais toujours tester, mais j'aime beaucoup. Du coup, voilà, je vais ranger tout ça au frigo. Et ce midi, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'il est midi 20 et que j'ai faim. Je pense qu'on va faire une recette de pâtes. Vous en pensez quoi? Parce que le poulet pané, je pense que je le ferai demain soir. J'aurai plus de temps en rentrant. Le riz basmati au curry, on le fera ce soir. Ça a l'air incroyable. Pour ce midi, on va se faire les penne et crème de tomates séchées avec de la roquette et tout. Ça va être délicieux. On va faire ça. En tout cas, voilà, je vais ranger tout ça au frigo. On se retrouve du coup juste après. Commencer l'élaboration des petites recettes. Qu'on déguste ça tous ensemble. Je pense que c'est de bon augure. Alors du coup, pour la recette de ce midi, on a besoin de roquettes. Ça m'a l'air d'être du paprika en poudre, ouais. Vous avez un oignon, d'une gousse d'ail, une carotte. On a besoin d'un mélange de tomates rouges, jaunes, semi-séchées, des épices italiennes, pecorino râpé. Donc en gros, le pecorino c'est un fromage, hein. Et nous avons nos penne. Non, j'ai oublié aussi de la crème fleurette légère. Et bien ça m'a l'air très bon tout ça. Alors oui, c'est sûr, c'est une recette végé, donc il n'y a pas de protéines dedans. Mais bon, c'est pas trop grave. Moi j'ai quoi? Peut-être que je rajouterai. Non, je vais pas rajouter. C'est pas grave. En piste, l'artiste, je vais faire toutes les quantités. Comme ça, s'il m'en reste, bah ça m'en fera plus pour, on va dire, demain midi. Et là, je viens également de voir et de capter un truc. Vous avez également sur la fiche tête derrière les valeurs nutritionnelles par portion et pour 100 grammes au niveau des recettes. Donc ça, c'est génial par contre pour les personnes qui suivent un peu leurs calories, etc.
Nous voici de retour pour manger. Franchement ça a été plutôt rapide, j'ai mis 20-25 minutes à préparer. Et regardez-moi ce plat, ça a l'air délicieux. Franchement au niveau de l'exécution de la recette, nickel, j'ai rien à dire. C'est très clair, précis, etc. Par contre au niveau des quantités, je pense que les pâtes, il y avait 180 grammes pour 2 personnes. Moi je mange quand même bien, hein, je mange bien. Donc je pense que les pâtes après, vous pourrez en rajouter et il faudrait que j'en rajoute pour me faire une deuxième portion. Sinon sur la garniture, j'en aurai pour une deuxième portion, donc ça c'est bien. En vrai au niveau des quantités, on est nickel. Juste les pâtes c'est un peu just je trouve, au niveau des féculents, parce qu'en même temps moi je bouffe. Hein. Let's go, on va goûter. Je vais prendre un peu avec la garniture et tout. Pecorino c'est comme du parmesan mais miam. C'est super bon, c'est même vachement bon même. Je suis choquée, très bon. Franchement une recette simple, rapide, efficace, ça change des pâtes bolo. Franchement j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup. Je valide à 100%, mais alors vraiment. Moi je vais manger et puis on se retrouve à la fin du repas. Guess what? J'ai tout mangé. C'était vraiment très bon pour le coup. Là je suis très bien, franchement j'ai très bien mangé. Je ne peux que vous recommander cette recette, elle est excellente. On se retrouve ce soir pour la deuxième recette tout simplement. See you tonight. Me voici rentrée de la salle, je suis douchée, etc. Quoi qu'il en soit, on se retrouve du coup pour faire la recette du soir. Mais putain, il y a un truc qui vole. Alors là, moi qui ai des insectes chez moi, je supporte pas en fait. Hein. Désolée ici, mais c'est pas Jardiland. Hein. Hop, ciao. Je disais donc que ce soir, au menu, nous avons donc un curry de crevettes au va-devant avec du riz, de la coriandre et du citron vert. Et je pense que ça va être délicieux. Et donc en gros, ça met 20-25 minutes. Bon là, il est déjà 21h, mais c'est pas grave. Du coup, on va prendre notre petit sachet. Et voilà. Pour ce faire, nous avons besoin donc de coriandre, riz basmati, du lait de coco, une carotte, un poireau. Nous avons des petites crevettes crues, incroyables, une gousse d'ail, un citron vert. Nous avons des épices, du va-devant. J'ai un gingembre, mais incroyable les gingembre, j'en mets jamais. Enfin, jamais j'achète un gingembre comme ça. Genre, j'adore. Bref. Et là, j'ai une sauce asiatique sucrée. Et là, j'ai quoi d'autre? Ah, ok, ça c'est pour tenir au frais. À ne pas consommer. Merci. Comme d'habitude par terre sur mon canapé pour déguster le plat tant attendu qui m'a l'air excellent par contre. 20 minutes j'ai mis, donc là il est quasiment bon 22h mais c'est un détail, on mange tard mais c'est un détail. Je suis sûre que je vais me régalax. En fait on est au restaurant quoi. C'est trop bon. Pour le coup c'est vraiment excellent là. Vraiment c'est pas trop bon, c'est genre excellent. C'est digne d'un repas au resto quoi. Vraiment c'est super bon. Je suis choquée comment c'est trop bon. J'adore. Bon attends, je vais manger mon repas tranquillement devant la télé. Et on se retrouve un petit peu plus tard. Yo, on se retrouve le lendemain. Nous sommes le lendemain et il est actuellement 20h45. Je viens de rentrer du boulot il n'y a pas très longtemps. Je suis fatiguée par cette journée. Je devais aller courir en fin de journée mais je suis rentrée trop tard. Enfin, c'était pas prévu que je finisse à 20h et tout. Bref, on s'en fout. Et ce soir, au menu, du coup, on a le droit à un petit poulet pané à la sauge et au romarin avec une salade de brocolini et des grenailles. Des pommes grenailles, des pommes de terre. Donc ça va être délicieux. En cuisine, ça met à peu près une trentaine de minutes à faire. Donc voilà, on va manger un petit peu plus tard. Mais bon, ce n'est pas grave. Qu'avons-nous là-dedans?
brocolini évidemment, des pousses d'épinards et de la chicorée rouge. J'aime pas la chicorée rouge en salade mais bon c'est pas grave. De la sauge et ici de la chapelure. J'ai un citron jaune, petite pomme de terre grenaille et j'ai 2 filets de poulet, du romarin. J'ai également de la mayonnaise et 2 gousses d'ail. 2 petites gousses. Il y a de l'ail partout dans ces plats, bon, c'est très bien, ça donne du goût. En premier temps, préparer, donc veillez à bien respecter les quantités, on s'en fout. Portez une casserole d'eau salée à l'ébullition et puis couper les grosses grenailles. Les grosses grenailles, ils appellent ça des grosses grenailles. Un peu marseillais sur les bords. Hein. Bon, sur ce, c'est parti. Je vais m'attacher les cheveux parce que j'ai pas envie d'avoir les cheveux dans la face pour cuisiner. C'est quelque chose que je déteste. Fatidique, j'ai envie de vous dire, du goûtage, de la dégustation, on peut mieux dire, je pense, de ce plat, qui je vous avoue était un peu plus long que prévu. En fait il est 22 h, donc j'ai mis 1 heure à le faire, 30 à 40 minutes. En gros ce qui est le plus long c'est de faire cuire les aliments. Il me reste encore des pommes de terre, j'ai pas tout mis parce que je voulais pas en avoir autant. J'ai mis tous les brocolis et quasiment toute la salade. Donc ce qui est bien c'est que j'en ai pour vraiment 2 portions pour le coup parce qu'il me reste un filet de poulet pané que j'ai coupé en 2. Avec le reste des œufs, je me suis fait une petite omelette à côté. On ne gâche pas les œufs. Moi je vais goûter du coup mes filets de poulet panés. Mais je pense que c'est très bon et c'est vraiment un repas de saison. Dire mi-chaud mi-froid. C'est super bon, bien croustillant. J'aime beaucoup. Et on va goûter maintenant la salade, même si je pense que la salade est très bonne finalement. Et moi j'ai rajouté la moutarde puisque il est conseillé. C'est super bon. Je pense jamais faire des salades de pommes de terre un peu comme ça avec une sauce un peu crémeuse. Ça me donne vachement d'idées. Et ben c'est super bon, mais je suis conquise. J'adore. Bon les amis, on se retrouve pour clôturer cette vidéo. J'ai mangé toute mon assiette. Est-ce que ça vous étonne? Je ne pense pas. Ça n'étonne plus personne que je mange comme un goré. Bon, à côté, je fais quand même du sport. Hein. Excusez-moi, je suis en pleine digestion. Comme les petits. Toutes les recettes que j'ai fait, franchement, j'ai été conquise. J'ai trouvé très simple à faire. Plus ou moins longue en fonction du temps de préparation. En fait, ce qui est le plus long souvent dans ce genre de cuisine, qui reste très simple à faire, c'est de couper les éléments, les aliments, etc. Sinon, il n'y a pas vraiment de temps de préparation en soi. Enfin bref, je suis extrêmement contente de ce petit test que j'ai fait là, de chez HelloFresh. Et je pense que je recommanderais pour tester de nouvelles recettes parce que vraiment, ça vaut vachement le coup. Si on combine le tout, j'en aurai pour largement plus de 20 €. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées. Ah, je me suis fait mal. J'espère qu'elle vous aura donné des idées de recettes à faire. Je vais aller faire la vaisselle parce que j'ai une vaisselle. Vous verriez le truc. Oh, c'est une angoisse, clairement. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois si ce n'est pas encore fait. Puis moi, je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire comme d'habitude. De me rejoindre également sur Instagram. Je mets ça quelque part sur l'écran as usual. Et sur ce, je vais aller vaquer à mes occupations du soir. Je vous fais de grosses bises et je vous dis à la prochaine.